Waouh! Grosse journée footballistique aujourd'hui, dites-moi. J'ai enchaîné Belgique et France. Pas les meilleurs matchs que j'ai vus de ma vie. Bon, victoire c'est le principal, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'hymne, on devrait dire ça. Ça devrait être l'hymne de l'équipe de France sous Didier Deschamps. La victoire, c'est le principal. Débrief à chose partie. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comme prévu, l'Autriche c'était un sacré client, je l'avais dit dans mon prono euro, j'ai fait une petite vidéo prono euro, bon ça n'intéressait pas grand monde comme ce match là j'imagine, il n'y aura pas grand monde sur le débrief, mais bon c'est pas grave, on essaie de faire un petit peu d'autres vidéos pour changer un petit peu, hein. C'est l'euro, on en profite, on essaie de voyager un petit peu hein, à travers des matchs de foot. Alors là on n'a pas beaucoup voyagé dans ce match là, en tout cas c'était pas un voyage extrêmement divertissant, mais voilà, on s'attendait à une équipe d'Autriche accrocheuse, agressive, qui faisait un pressing très intéressant. Voilà, ils ont un coach tactiquement qui est très très fort, donc voilà, forcément il fallait s'attendre à une Autriche qui allait poser des problèmes à cette équipe de France, et c'est ce qui est arrivé. On a vu une Autriche quand même qui pouvait regarder les yeux dans les bleus, tu vois, les bleus dans les yeux quoi, pour le coup. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte quand même que la France a eu des plus grosses occasions, ils en ont eu 2. En fait, en vrai, la France a eu 2 grosses occasions et l'Autriche aussi, 2 grosses occasions. Maintenant, il y a eu beaucoup plus de tirs côté français, donc beaucoup plus de chances de marquer des buts. Le seul but de la rencontre, c'était un but contre son camp du défenseur de l'Autriche. D'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter, j'ai vu ça passer. Le début de l'Euro 2021 aussi, pour la France, avait démarré par un but, un CSC de Hummels, de Hummels, je sais pas comment on prononce son nom, mais vous voyez, contre l'Allemagne. Voilà, c'est pour la petite anecdote, hein, voilà, on apprend plein de choses ici, très éducatif, hein, tout ça. Mais aujourd'hui, ce soir, on n'a pas appris grand chose sur le football, effectivement. On a appris que même avec une équipe, on l'avait déjà entreaperçu. Moi, j'avais pas vu le match. Heureusement, je me suis préservé de ça. J'avais pas vu le match de l'Angleterre. Une équipe d'Angleterre où il y a une quantité immense de talent, beaucoup de joueurs de talent, et un coach qui essaie de mélanger tout ça, un peu de cuisiner. Vous savez, les vidéos où t'as le gars qui cuisine, il rajoute des trucs et d'un coup le truc qui prend feu. C'est un peu ça avec l'Angleterre, et puis c'est un peu ça avec la France. Hein. C'est triste. Alors, on connaît la Dèche. Moi j'aime beaucoup Deschamps, hein. Je ne suis pas contre Deschamps, mais je n'aime pas du tout son football, parce qu'il n'y a pas vraiment de football en soi. Mais Deschamps, c'est la mentalité, c'est la gagne avant tout, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion, on élimine ceux qui nous posent problème, et pour créer un groupe le plus ensemble possible quoi. Voilà, on a une belle équipe de France, franchement. Mike Maignan au catch, qui a été monumental, qui s'est pris un attentat total en plein visage. Heureusement que c'était léger sur le visage, parce que si le gars arrive avec ses crampons en avant sur son visage, s'il n'y a pas de chance, ça se s'est joué à rien sur une perte de visage, hein, franchement. Ça aurait pu être très dangereux. Donc Mike Maignan qui a été monumental. On va parler de N'Golo Kanté, monsieur N'Golo Kanté, les amis, qui est monumental. Ça fait plaisir. Ça, franchement, s'il y a bien un mec qui me fait plaisir. Alors évidemment, il y a Jules Koundé, taille patron, dans ce match-là, qui a été monstrueux. Big Boss Koundé, et qui est un peu sur la lignée de sa saison, de sa fin de saison en tout cas, mais même de sa saison en général. Et N'Golo qu'on n'attendait plus. N'Golo, ça fait plaisir, ça me rappelle des souvenirs quoi. N'Golo qui a été un patron au milieu, c'est magnifique. Mais bref, on a Jules Koundé à droite, on a une défense centrale, bon, ou pas Mécano, je suis pas un grand fan, mais Saliba qui est très très solide. À gauche, Théo Hernandez qui est monumental, hein. Théo Hernandez, il est aussi cheaté en vrai que dans FIFA, tu vois, où le mec il est inarrêtable sur son côté. Bon, il est inarrêtable, il s'est fait découper 2-3 fois en début de match. Ils lui ont dit voilà comment ça va se passer, frérot. Mais ça l'a pas arrêté, et franchement très 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 costaud le Théo Hernandez, très intéressant dans ses montées dans ses projections vers l'avant. Un milieu de terrain assez solide avec Rabiot qui est en box-to-box, c'était un gros volume de jeu. Adrien Rabiot, que moi je suis pas un grand fan de Rabiot, hein, concrètement. Bon, il y a pas de grand joueur de l'équipe de France où je suis un grand fan, déjà, vous savez bien. Mais Rabiot, je suis pas un énorme fan, mais pourtant, sur les dernières années, Rabiot, c'est taille patron aussi. Hein. La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde qu'il fait, bon, mis à part peut-être la finale, évidemment, il fait une Coupe du Monde monumentale. Et là, ça démarre très fort, sachant qu'il a pas joué depuis un mois. Le gars, il sort un match comme ça. Pardon monsieur. Puis après Griezmann, toujours la qualité technique, essaie de distribuer tout ça. Bon, ça mène pas à grand chose malheureusement, parce que devant il y a des mecs qui ont pas fait trop leur taf quoi. On a Dembélé, Marcus Thuram sur les ailes. Alors, c'est pas le football le plus précis qu'on peut avoir, hein. Marcus Thuram qui nous fait 1 milliard de passements de jambes. R9 Prime, il décale, il frappe.
Il a tué un spectateur, Dembélé Prime. Dembélé qui nous fait du Dembélé, c'est-à-dire que très percutant, très remuant, faufilé. Il se faufile. Petit faufilé saucissonné de Dembélé, mais après, quand il envoie des saucisses dans le public, bah évidemment, ça fait pas tant de bien que des grillades pendant l'été, quoi. Mais voilà, et puis Mbappé aussi qui a été important, parce qu'il a fait enfin important, oui et non, évidemment, parce qu'il a été intéressant, puis c'est de lui que vient le but, quand même, il fait une passe décisive pour le défenseur de l'Autriche. Mais comment ne pas parler de son alors pas de son nez cassé, parce que là c'est violent quand même le choc, mais comment ne pas parler de son face-à-face raté? Comment on peut rater ça quand on est Mbappé? On peut pas se cacher derrière je ne sais pas quoi, tu ne peux pas te cacher à ce moment-là, tu ne peux pas, en étant Kylian Mbappé, tu ne peux pas te cacher derrière quoi que ce soit. Il est arrivé face au goal, il était complètement seul, il a pris de vitesse la défense, il a tout fait. Puis le plus important, il ne l'a pas fait, quoi. Cette fois-ci, ce n'est pas un gardien qui a arrêté ou quoi, c'est vraiment un tir à côté, quoi. Comment c'est possible de tirer à côté comme ça? Plus dur de tirer à côté que dedans, quoi, franchement. Mais bon, voilà, il a quand même été important. Ça reste un des éléments les plus dangereux. Je regrette de ne pas avoir vu Barcola pendant ce match-là. J'aurais aimé voir ce que ça peut donner aussi. Un petit Barcola qui peut mettre le feu. Maintenant, je comprends. En termes de physionomie de match, Deschamps, on connaît, hein, c'est pas très peu de risques pris. On a bétonné à la fin et puis on a croisé les doigts pour que ça tienne. Heureusement, c'était l'Autriche. Donc offensivement, l'Autriche quand même s'ils ont été très solides dans le pressing, très solides, très agressifs, beaucoup d'intensité, offensivement ça reste quand même assez léger. Ils sont créés quand même, voilà, 2 grosses occasions, mais c'est pas assez. Voilà, devant il y a pas, ils ont loupé une gigantesque occasion. Par contre, alors je sais plus, j'ai plus le nom du gars qui l'a loupé, mais face à face avec Mike Maignan qui dévie le ballon. Bon, ça n'a pas donné un corner bizarrement, mais après on connaît l'arbitre, c'était Gilles Manzano, les amis. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la Liga, Gilles Manzano est un arbitre de Liga. Et qui dit arbitre de Liga dit incompétent, tout simplement. Je vais m'arrêter là sur l'arbitre. Donc voilà, c'était un match pas forcément très plaisant à voir. Il y a des bonnes choses. Comme je l'ai dit, N'Golo, franchement, c'est la grosse surprise. Parce que moi, N'Golo, pour moi, sa carrière était finie. Il est parti en Arabie Saoudite. Voilà, bon voyage, N'Golo. Tu nous as fait plaisir en équipe de France. Maintenant, c'est fini. Et puis là, il revient. Patron, quoi. On dirait qu'il a jamais quitté l'équipe de France. Il est là, il est partout. N'Golo, il fait plaisir, vraiment. S'il y a un joueur que j'aime bien dans cette équipe, c'est N'Golo. J'aime bien Jules Koundé, j'aime bien Griezmann, quoi. Le reste, voilà. Saliba, j'aime bien aussi, Saliba. Mike Maignan aussi, j'aime bien, ça va. Bref, je vais pas tous les faire, on s'en fout. Giroud aussi, mais Giroud, il Giroud. Hein. Frérot, le raté de ouf qu'il nous fait, il loupe le ballon à la fin. Bon, voilà. Mais il y a quand même de la qualité. Il y a un effectif assez énorme côté équipe de France. Il y a de quoi faire. On peut dynamiser un petit peu cette attaque. Marcus Thuram, bon, voilà. Voilà, je ne comprends pas trop. Moi, Marcus Thuram, je suis pas un grand fan. J'étais plus fan de Lilian. Mais on a l'impression que Marcus a la qualité de pied de son père, du défenseur central qui était son père. Mais après, on a Randal Colomwani qui est rentré. Alors je sais qu'il est pote avec Mbappé, mais de là à le faire rentrer, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ne voyons-nous pas Barcola qui a fait une saison plutôt très bonne avec le PSG, une campagne de Ligue des Champions plutôt très bonne face au Barça. On l'a vu, il a posé beaucoup de problèmes. Pourquoi pas un Barcola à la place de Dembélé, par exemple? Je comprends qu'il fasse sortir Dembélé parce que bon, voilà, c'est Dembélé. Mais pourquoi ne pas faire rentrer Barcola à la place, tu vois? À droite, à gauche, on sait qu'il peut apporter, qu'il peut faire un petit peu des folies. Il y a la rentrée de Camavinga aussi, à la place de Rabiot. Je pense que Camavinga aura quelques minutes de jeu. Chouamini, je sais pas trop. Lui qui joue défenseur central au Real Madrid, est-ce qu'il va rentrer au milieu ou pas? Je sais pas. N'Golo, est-ce qu'il va tenir aussi? J'aimerais bien quand même, pour lui ça serait bien, parce que franchement ça m'a étonné de pas le voir sortir. N'Golo qui a souvent eu des problèmes musculaires, enfin de blessures en tout cas ces dernières années. N'Golo qui nous fait un match entier taille patron et qui nous fait un retour défensif à la fin. C'est costaud. N'Golo, franchement il fait plaisir. N'Golo Kanté, je m'en souviens plus de la chanson sur N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté, là. Ils vont peut-être nous ressortir une chanson. Il a pocket un Autrichien, mais franchement très bon, très bien, très beau match de N'Golo. Et puis voilà, on a trouvé notre milieu de l'équipe de France. Je pense que N'Golo, Rabiot, Griezmann, c'est très solide. Ça allie un petit peu création, volume de jeu, qualité défensive, intensité, agressivité, voilà, c'est un milieu très complet, je pense. Maintenant, pour moi, le point faible de cette équipe de France, ça reste l'attaque. Au final, on dirait pas comme ça. Tu te dis, oh, on a Mbappé en attaque, quoi. Je ne veux pas tomber sur Mbappé, mais c'est plus Marcus Thuram, moi, je sais, c'est un peu le gars, il touche tous les ballons de la tête, il est important là-dedans. Mais Marcus Thuram, c'est pas très foufou, quoi. Dembélé, on connaît la qualité de Dembélé, donc forcément, tu le mets titulaire, mais voilà, il va falloir qu'il joue, quoi.
Alors je sais que c'est difficile pour ceux qui ont suivi de près Dembélé. Vous savez très bien comment ça va finir l'Euro. C'est-à-dire qu'il va peut-être marquer un but, mais il va tuer combien de spectateurs dans les tribunes? C'est ça. Combien de spectateurs tu vas abattre avant d'entrer un ballon dans les cages, Dembélé? Pense aux spectateurs qui sont venus pour t'encourager ou quoi. Ils n'ont rien demandé, Ousmane. Ils n'ont rien demandé. Mais ouais, cette attaque-là, bon après on sait qu'avec Mbappé ça va claquer des buts. On s'attendait à un but, bon voilà, il a quand même fait une passe D, c'est bien, mais on s'attendait un petit peu plus. Peut-être qu'il est sur sa lancée la lignée de la fin de saison qu'il a fait avec le PSG. On s'attendait à un Kylian Mbappé un peu plus libéré, lui qui signe au Real Madrid, son club de toute sa vie et de son cœur. Après tant d'épisodes, tant de saisons sur Netflix de Mbappé va signer, il va pas signer. Il a signé, on s'attendait à un Mbappé libre, tu vois. Libéré, délivré de ces chaînes du Qatar. Parlant de Qatar, Griezmann qui a mangé un panneau Qatar. Violent un peu le choc. Mais les Autrichiens ils y sont allés. Voilà, le prochain match les amis c'est contre les Pays-Bas. Comment ça va se passer, je sais pas trop. Les Pays-Bas je les vois pas si solides que ça. Ils ont gagné leur premier match, la France a gagné son premier match. Les deux premiers qui s'affrontent, ça va être un moment clé, un moment décisif, un match décisif pour l'équipe de France. Qui va finir premier, qui va finir deuxième, ça peut changer un petit peu la donne pour la suite de la compétition. Donc forcément ça sera un match à suivre, un match important pour l'équipe de France. On verra s'ils vont monter en puissance, si l'attaque arrivera à mieux jouer. Je suis tombé sur un tweet là, vous avez dû peut-être tomber dessus, ceux qui sont sur Twitter, mais il y a marqué que Mbappé, le prochain match qu'il va jouer sera peut-être avec un masque, et forcément ça a parlé des Tortues Ninja, tu vois, le truc, et ça je trouve que c'est un tweet, c'est peut-être le tweet du siècle pour moi. c'est très drôle en vrai, c'est très drôle. Mais est-ce que Mbappé va jouer le prochain match contre les Pays-Bas? Je pense qu'il va jouer, ils vont prendre le risque. C'est Mbappé, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France, donc il ne voudra pas louper le match contre les Pays-Bas. Mais comme je l'ai dit, match très important pour la suite de la compétition. On verra ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée et ciao.